Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler cinéma avec le film Morbius. Donc Morbius directement l'univers Marvel, plus particulièrement Marvel Sony. Alors, cette vidéo sera faite comme d'habitude en plusieurs étapes, donc il y aura quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, la synopsis, donc l'histoire du film, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé sans spoiler, et il y aura ce que j'ai aimé et moins aimé avec spoiler et une petite conclusion. Alors mes attentes, donc déjà, bien resituées, pour tout le monde. Donc certes, au cinéma, la plupart des personnages Marvel, c'est bien entendu Disney avec le MCU qu'on connaît, beaucoup, qui ont les droits sur les personnages Marvel. Mais Sony a les droits sur Spider-Man et l'univers de Spider-Man, donc les méchants de Spider-Man. Certes, on sait que Spider-Man est dans le MCU parce qu'il y a un accord entre Sony et Marvel, notamment Disney. Mais quand même, Sony a son petit univers de Spider-Man. C'est pour ça qu'on a vu avec No Way Home le retour notamment des Spider-Man d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire. Donc on sait qu'il y a plusieurs univers et Morbius est bien dans l'univers de Sony avec notamment Venom, etc., etc. Donc je voulais juste resituer aussi mes attentes. J'attendais beaucoup de Morbius parce que c'est dans les super méchants un super méchant que j'apprécie beaucoup, hein. Donc j'apprécie déjà Spider-Man et son univers. Et notamment, j'avais fait une vidéo concernant les épisodes de la série animée le Spider-Man l'homme araignée des années 90 sur les épisodes sur Morbius. Donc, c'est une des histoires de cette série animée, une de mes préférées, hein, les épisodes avec Morbius. Donc, j'attendais beaucoup du vampire de l'univers de Spider-Man. Donc, l'histoire, de quoi ça parle? Donc, Michael Morbius, un brillant scientifique, hein, donc, atteint depuis l'enfance d'une maladie grave du sang. Et donc, un de ses objectifs de sa vie, c'est de réussir à trouver le remède à cette maladie et à aider notamment son prochain, toute personne atteinte de maladies graves, notamment maladies liées avec le sang. On apprend d'ailleurs qu'il a fait de grandes découvertes, hein, comme le sang artificiel qui a sauvé de nombreuses vies. Il est nominé et même reçu, nominé à différents titres, même prix Nobel. Et d'ailleurs qu'il refuse, hein, parce que lui, son objectif, c'est de trouver le remède face à sa maladie. Donc un docteur renommé. D'ailleurs, hein, il étudie par le biais de ses recherches les chauves-souris vampires. Et avec une de ses expériences, il va se transformer en un fameux vampire. Et c'est là que Michael Morbius, ce scientifique, va faire place à Michael Morbius, ce vampire scientifique. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On va dire que ce film, j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus le grand film de super-héros. Déjà, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Déjà que Michael Morbius, joué par Jared Leto, donc un acteur que j'aime bien, c'est un acteur vraiment qui s'investit dans ses personnages. D'ailleurs, j'avais même vu une interview de sa part où il expliquait bien que ce qu'il a aimé dans le rôle de Michael Morbius, c'est qu'il a joué en gros trois personnages. Il y avait Michael le malade, donc là il s'est beaucoup inspiré notamment de personnes atteintes de graves maladies, et on voit bien, il joue très bien la personne malade, c'est vraiment très bonne prestation de l'acteur. Une fois qu'avec son remède, il retrouve, on va dire, une apparence de personne qui va très bien. Donc il y a Michael aussi, le scientifique guéri, j'ai envie de dire, et il y a Michael, le vampire. Et donc je trouve que pareil, l'aspect vampire passe bien, hein, au cinéma. J'aime beaucoup, hein, la tête qu'il a, la prestance qu'il a. Donc j'aime beaucoup ça, donc Jared Leto avec ses trois personnages, j'aime beaucoup. Ce que j'ai aimé aussi, bah, la partie les dons, hein, voilà l'effet du radar sonore des chauves-souris de Michael aussi dans les rues de la ville de New York carrément. J'ai beaucoup aimé à la prestance, donc donc sa vue, son Louis, tout, la présence aussi vampire, hein, ça aussi j'ai bien aimé, hein. Les combats aussi, j'ai beaucoup aimé les scènes de combat, très très très, très bonnes, hein. Ouais, à un moment c'est au ralenti, à un moment ça va très très vite. L'effet aussi d'optique est vraiment très très bon. Ce que j'ai moins aimé, on va dire le ressenti que j'ai eu, j'ai l'impression que le cahier des charges était inscrit sur l'écran de cinéma. La fluidité du film m'a été absente, hein, j'ai envie de dire. En gros, je vous résume, hein. Bon, il nous faut une scène d'intro, check. Une scène qui montre avec son ami d'enfance et sa maladie, check. Il nous faut bah, une scène avec bah, l'expérience, ok. Après, il nous faut, bah, il faut qu'il se transforme, ok. Après, il faut qu'il prenne en compte ses pouvoirs. Ensuite, il faudra bien une petite histoire, une petite scène aussi avec une petite amour, une histoire d'amour, ok, check. Il faut vite une scène de combat final. En gros, ça s'enchaîne
On a l'impression que le réalisateur, il a tourné la semaine dernière, qu'il a tout assemblé, et hop, voilà votre film. Alors on sait que Morbius a été tourné il y a un petit moment, parce qu'il a été repoussé, puis repoussé, puis repoussé. Mais j'ai l'impression que le cahier des charges était inscrit sur le côté de l'écran, quoi. Ça s'enchaînait, c'était violent, quoi. C'était pas d'alchimie, quoi. C'est ça un peu que j'ai un peu moins aimé. Je pense qu'il pour développer, il faut que je vais passer en partie spoiler. Donc en gros, alors, je rappelle ce que j'ai aimé, hein, donc le côté, la prestance de Jared Leto, le côté, l'aspect vampire, les combats, les dons, ça j'ai bien aimé. Ce que j'ai un peu moins aimé, manque de fluidité au niveau du film. Donc j'ai passé à la partie spoiler, je vais laisser un petit laps de temps. Ok, donc partie spoiler du film Morbius. Donc si vous restez, si vous avez vu le film et vous voulez partager cet avis, ou si vous n'avez pas vu le film, vous vous en fichez d'être spoilé. Alors déjà effectivement, on va remettre le contexte. Donc Sony, Spider-Man, Marvel, désaccord. Je pense que l'univers de Sony, là où ça pêche, pour remonter, donc pour l'instant, il y a les films Venom. Déjà, le Venom, le 1 et Venom Let's Be Carnage, donc le 2. Déjà, il y a ce fameux phénomène, il y a un univers Spider-Man sans Spider-Man. Donc déjà, ça bloque chez beaucoup de personnes. Un Venom, qui est la némésis de Spider-Man sans Spider-Man. Là, ça commence à être pareil. Venom, Morbius, toujours pas de Spider-Man. Surtout, dans les bandes annonces, Sony a montré clairement, alors à un moment, il y avait une fresque avec le Spider-Man de Tobey Maguire, à un moment il y avait la Tour Oscorp qui était similaire à l'Oscorp de The Amazing. On a vu Michael Keaton alias Tooms, le vautour. Donc on ne savait pas ce qu'un Spider-Man arrive enfin. Et je pense que beaucoup de public, ça y est, le Spider-Man arrive. Surtout que quand No Way Home est arrivé, avec le retour d'Andrew Garfield, de Tobey Maguire, ça y est, il va y avoir un Spider-Man. Et en fait, là, on n'a toujours pas d'apparition d'un Spider-Man, en tout cas. Donc je pense que ça va frustrer aussi par rapport à ça. C'est à la fois du... Je suis en partie spoiler, mais c'est à la fois du spoil, parce que Sony, un peu comme... Quand je vais dire un peu. En gros, Sony, vous le savez peut-être, a dévoilé les scènes post-génériques de Morbius, avant la sortie au cinéma. C'est ce qui s'est... Venom l'explique Carnage, on sait que la scène avait fuité, mais que Sony avait laissé faire. Donc la scène post-générique de l'Esprit Carnage, on savait que Venom avait atterri dans le MCU. Bon, après, on sait qu'en voyant No Way Home, Venom est retourné dans son univers en laissant un bout de symbiote, disant qu'il y aura peut-être un autre Venom, mais le Venom du MCU. Donc on sait qu'aussi il peut y avoir plusieurs personnages. Donc il y a bien l'univers de Sony et l'univers de Marvel avec Disney. Bref. Après, il faut savoir prendre du recul. Je parle de nous, le public. Parce que certes, Sony a son univers, mais je pense que son univers, il met longtemps à émerger, et je peux savoir peut-être pourquoi. Enfin, en fait, j'ai mon idée, j'ai mon avis. Je rappelle le contexte. Donc, les derniers Spider-Man, on va dire, il y avait le Amazing, avec Andrew Garfield. Le 1, le 2, ça s'est arrêté, certes. Le MCU se développe, les Avengers, tout ça, ça se développe, ça se développe. Donc là, Marvel tend la main à Sony. On veut un Spider-Man. Ok, donc là, on connaît Tom Holland qui est arrivé, donc il y avait un partenariat. Mais après, Sony voulait toujours avait toujours, on veut quand même, on veut notre univers, quoi. Puis Spider-Man, c'est la poule aux œufs d'or. Surtout qu'ils ont un contrat que si Sony ne fait pas régulièrement des films avec l'univers de Spider-Man, il perd automatiquement les droits et tout revient à Disney. Et je pense que Sony veut pas. Sony veut garder Spider-Man et son univers. Et je pense que dans leur tête, il y aura un Spider-Man du MCU, mais il y aura aussi notre univers Spider-Man. Mais après, je pense qu'il y avait plusieurs ouvertures. Vous voyez, parce que créer par exemple une animation, c'est facile. Un comics, ok. Mais des films avec les acteurs, il faut les trouver les acteurs et des contrats. Et je pense qu'il y avait plusieurs. Est-ce qu'on fait revenir Toby? Est-ce qu'on fait revenir Andrew? Est-ce qu'ils veulent bien déjà? Donc après tout ça, les générations, les emplois du temps. Donc je pense que ils avaient choisi des méchants, Venom, Morbius. Pourquoi? Parce que si jamais on n'avait pas de Spider-Man, s'il fallait créer même un quatrième Spider-Man, ça marche pas. Mais je pense que si jamais on n'arrivait pas à faire revenir un Spider-Man, Venom,
Morbius, ça aurait été un peu des anti-héros. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ça a été critiqué. Ouais, mais Venom, il est gentil. Là, Morbius, pareil, hein, dans le film, il est gentil, hein, il a tué que des méchants. Et si jamais on trouvait pas de Spider-Man, je pense qu'ils auraient fait des films d'anti-héros. Je pense que c'était une des solutions. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens quand je vois les films Venom et Morbius. On sait, on l'a tous vu, je pense, hein, spoiler, hein, mais dans No Way Home, Tobey Maguire et Andrew Garfield sont revenus. Andrew Garfield a pété l'écran, hein, il a eu de bonnes impressions au niveau du public. Donc je pense que Sony, j'en suis pratiquement sûr, avec Carton, c'est en train de voir avec Andrew, est-ce que tu serais prêt à rempiler pour The Amazing Spider-Man 3 et en gros on relance l'univers, ton univers, chez Sony. Avec potentiellement Morbius, Venom, peut-être Kraven qui va arriver. Et c'est possible en plus, parce qu'on sait que Amazing Spider-Man 2, après la mort de Gwen Stacy, Spider-Man a arrêté durant un moment, durant un bon moment, parce qu'on le voit, il va au cimetière, on voit les saisons qui passent. Et donc c'est possible dans ce laps de temps qu'il y ait Venom, Morbius. En plus, dans le film Morbius, on voit à un moment, il y a un journal, on voit écrit le Rhino s'est échappé, bah, ce qui est la fin de Amazing Spider-Man 2, et on voit en plus Black Cat, ami ou ennemi. Et on sait que dans cet univers, il y a Black Cat. Après, c'est pareil. C'est délicat de remettre l'univers de Andrew Garfield. Mais oui, est-ce que l'actrice qui joue Black Cat, elle est OK? L'acteur qui joue Osborn, il est OK? C'est pour ça que c'est très 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 difficile. Et en plus, donc la scène post-générique, on voit en fait que le vautour du MCU, par rapport au multivers, s'est retrouvé dans une prison dans l'univers de Sony Spider-Man. Comme cette personne n'a rien fait, Adrian Toon n'a rien fait dans cet univers, il est libéré. Première scène. Deuxième scène, Morbius qui roule dans le désert, et là, quelqu'un s'approche, le vautour, avec tout l'équipement du vautour. Et il explique en plus, voilà, ça fait quelque temps que j'analyse cet univers, donc en gros il sait bien qu'il n'est pas chez lui. Donc on sait aussi que potentiellement ça fait quelque temps que Morbius a pris le temps de ses pouvoirs, parce que cette Morbius c'est une bonne personne, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe avec le Spider-Man de cet univers. Et en gros, est-ce qu'on va. Je pense que ça. Il dit en plus à un rue, je pense que tout ça est à cause de Spider-Man. Donc il y a bien Spider-Man dans cet univers. Donc après avoir. En plus, pareil, les équipements, on sait que dans le MCU, du vautour, il se les fait avec du matériel Shitori. Et donc là, bon après, il connaît hein, une autre technologie, il a peut-être fait autrement. Donc c'est pour ça, c'est un peu délicat. Et je pense que Sony rame. Je pense que pour Sony, la pépite d'or, ce serait que Andrew rempile et on reprend The Amazing 3, les Sinister Six. Oui, parce que Adrian Toom, il a bien marché avec Homecoming, il a fait une bonne impression. C'est pour ça que Sony, je pense que c'est pour ça, on va utiliser le multivers dans les deux sens. Hein. Voilà. Hein. Donc ouais, certes, on vous a passé Andrew et Toby. Bah, du coup, nous, comme le vautour a bien marché, on le prend avec le public. Voilà, je pense que c'est pour ça. Hein. Ça a été la facilité, hein, le multivers. Parce que beaucoup disent oui, le pourquoi du comment. Pour moi, c'est la facilité. Hein. Sony a vu que Michael Keaton en vautour, ça a marché. On lui a demandé, il est OK pour continuer son rôle. C'est bon, on a notre vautour. Hein. Voilà. Ils font un film Craven, Morbius, ils ont Venom, donc ils commencent à avoir leur panoplie. Je pense que ce qu'ils aimeraient bien, si Andrew est prêt à empiler, pourquoi pas. Mais oui, mais peut-être quand il tournait Morbius, peut-être qu'il ne savait pas encore si Andrew voulait rempiler. Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas trop se permettre. Alors après, j'avoue, le fait de... La bande-annonce, hein, quand tu vois, ils ont mis le doute. Hein. Alors c'est vrai que là, ça peut être... les fans ouais, peuvent être un peu déçus. Hein. Toby, pas Toby. Oscorp Amazing, Oscorp Amazing, oui, non. Voilà, donc après, en tout cas, je pense que pour tout le monde, il faut prendre du recul. Il faut pas oublier, il y a les films, il y a la vraie vie aussi. La vraie vie, c'est que Spider-Man appartient à Sony avec son univers. Il y a eu un accord avec Marvel. Sony veut faire son univers, mais il y a encore quelques mois, ils avaient un Spider-Man Tom Holland qui avait rejoint le MCU. Donc ils voulaient faire leur univers, mais ils n'avaient pas de Spider-Man. Je pense qu'ils avaient dit, si on fait un quatrième Spider-Man, est-ce que ça va pas être compliqué? Tiens, Toby et Andrew veulent bien rempiler pour le No Way Home. Andrew a pété l'écran. Est-ce qu'Andrew serait prêt à reprendre? Donc c'est pour ça, en attendant, on a fait Venom, on a fait Morbius. Oui, parce que si on n'avait pas de Spider-Man, on aurait fait des anti-héros. Ouais. Et là, potentiellement, je pense que c'est en bonne voie. Si le vautour a dit c'est à cause de Spider-Man, lui, il n'a pas l'air surpris
Ouais, il n'a pas fait c'est qui Spider-Man, donc il y a bien un Spider-Man dans cet univers, là où ils sont. Voilà. Puis il a l'air d'être dans l'univers de Venom aussi, parce qu'à un moment, quand il se transforme, il dit I'm Venom. Non, en fait, c'est Morbius, donc Venom serait bien dans cet univers aussi, avec Tom Hardy. Je pense que Kraven aussi est dans cet univers. Et en plus, ça pourrait coordonner avec The Amazing 2, hein, comme il y a eu un laps de temps, comme je l'ai dit. Donc, je pense que voilà, en fait, Sony n'avait pas tous les cartes en main. C'est pour ça qu'au début, ils ont tâté du terrain. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une frustration du public. Ben oui, ils comprennent pas et tout. Après, je pense qu'il faut, voilà, faut prendre du recul. Sony n'avait pas toutes les cartes en main. Et il les a pas encore toutes, hein, voilà. Parce que c'est devenu un gros bordel hein, avec ce multivers, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc pour l'instant, moi, ma vision ce Spider-Man chez Sony, ils ont un petit univers avec Morbius, le vautour, Venom, Kraven potentiellement. Je pense qu'ils sont pour parler. Ils ont déclaré qu'il y avait un Spider-Man. Et dans une interview aussi, le réalisateur de Morbius a dit le public découvrira bientôt qui est le Spider-Man de cet univers. Et peut-être qu'Andrew a signé entre-temps, hein, depuis No Way Home, il s'est passé des choses. Hein, donc, mais peut-être qu'avant, quand ils ont tourné Venom et Morbius, mais ils ne savaient pas qui serait Spider-Man. Je pense qu'ils auraient aimé, ouais, je pense qu'il y a moyen de faire revenir Andrew. Il va dans No Way Home. Mais voilà, ils n'avaient pas les cartes en main. Donc ils avaient plusieurs scénarios. Hein. Alors soit dans notre univers, on va faire des anti-héros. Si jamais Andrew revient, là, paf, on reprend Amazing 3, paf, 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 paf. Voilà, et c'est pour ça qu'en fait, ça va embrouiller beaucoup de gens. Donc voilà, je voulais donner mon avis. Donc en fait, la partie spoiler, c'était vraiment pas vraiment spoiler du film Morbius, parce que c'est un film très simple, hein, je l'ai dit dans ce que j'aimais pas, hein, c'est le scénario est très très simple. Hein. En gros, voilà, hein, son meilleur ami d'enfance va s'injecter aussi, ça va être un duel de vampires. Voilà, vous vous en doutez qui va gagner, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment aussi pour annoncer l'univers de Spider-Man chez Sony. C'est vraiment là-dessus, je voulais vraiment donner mon avis. Donc, certes, on le sait, Tom Holland reste au MCU. Voilà, on l'a vu à la fin de No Way Home. Mais je pense que voilà, Sony prépare petit à petit. Je sais que ça, voilà, il va falloir encore être patient, hein, les fans. Mais voilà, en gros, j'attends du lourd. Personnellement, oui, j'aimerais que Andrew rempile. En plus, avec cet univers, moi, j'aurais hâte j'adorais voir Morbius contre le vautour, mais aussi contre Morbius. Quand je vois les pouvoirs de Morbius, ça c'est clair. Kraven, on verra. Kraven aussi va vers des révélations. Donc, pareil, est-ce qu'on reverra le rhino? Est-ce qu'on verra un octopus? Hein, parce que je rappelle aussi à la fin de Amazing 2, Amazing Spider-Man 2, le destin d'Aéro, on voit hein, les sous-sols d'Oscorp. Est-ce qu'on verra Harry? Black Cat? Voilà, donc on verra tout ce petit potentiel. Mais bon, voilà, c'était mon avis. Donc le film est très moyen. Et je pense que la frustration beaucoup et de l'incompréhension beaucoup ont eu. Voilà, prenez en compte le studio Sony, le studio Marvel. C'est un gros bordel. Et je pense que Sony n'avait pas toutes les mains. Et qu'ils essayaient de gratter, gratter, de voir comment on peut faire monter notre univers. Avec ou sans Spider-Man, avec un autre Spider-Man, avec le retour d'Andrew, avec le retour de Toby. Donc voilà. Je vais arrêter parce que là, je pense que je me répète un peu beaucoup. Faites vos propres avis, mais j'espère aussi vous avoir un peu, avec mon avis, essayer d'éclairer la situation hein, pour voir du bon, parce que moi, j'y crois à l'univers Sony. J'ai envie d'y croire. Même s'il patine, j'attends vraiment un retour de puissance, parce que je pense qu'il y a un gros potentiel avec, dans l'univers de Sony, parce que Sony a vraiment une pépite. Voilà. Allez, Kenavo.